Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu, je vais critiquer certains jardins de manière positive mais aussi de manière négative, ce qui peut être changé, ce qui peut être fait. Et je vais vous montrer comment concevoir un jardin de base. Donc tout d'abord, quand on conçoit un jardin, ce qu'il faut savoir, c'est prendre en compte tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a dans le sol. Donc on va se donner, on appelle ça des contraintes. S'il y a des enfants, comment est le sol, l'orientation, l'exposition du jardin et aussi la région dans laquelle elle se trouve. Après, on va se donner une ligne directrice avec un thème. Donc on évite de mélanger trop de thèmes dans le même jardin pour que ce soit harmonieux. Donc dans le cas présent, là nous avons un jardin très simpliste. J'ai pris ce plan-là, on va me dire mais oui mais tu aurais pu prendre autre chose, etc. Je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On a un jardin qui n'est pas très grand. On a une piscine qui a été posée. Généralement, quand on place une piscine, on n'a pas forcément trop le choix de l'emplacement, sachant que c'est le pisciniste qui le met avant, ou ça peut être un paysagiste pisciniste, mais je conseille plutôt les piscinistes de réaliser ce genre de projet. Donc on a plusieurs masses. On a un cabanon, la piscine, et on a une circulation ici, ça veut dire qu'il y a un parking derrière. On a la maison qui est placée juste là, et on a plusieurs différences de niveau. Donc le seul problème ici, c'est que on a un manque de végétation, on a un manque peut-être qu'il y a des vis-à-vis de chaque côté. Ces circulations-là, bon c'est peut-être pour un accès ici, mais pourquoi le mettre en pointillé? Donc je vais vous expliquer ce qui peut être changé. Donc déjà, ici, en termes d'entretien, on voit qu'il y a des différences de niveau, etc. Il a transformé ça simplement en gazon. Donc au lieu de transformer ça en gazon, par exemple quand vous arrivez à ce niveau-là, là vous avez une pente, pourquoi ne pas la végétaliser? Vous mettez quelques plantes, là on a des cyprès, on reste sur un thème un peu méditerranéen du coup, donc on pourrait mettre des lavandes, on peut mettre du perovskea, ça peut être des agaves, on peut mettre vraiment plein de choses comme ça, des plantes qui résistent à l'eau, on peut aussi mettre des agapantes, faire plein de belles plantes à fleurs qui peuvent habiller votre jardin. On peut aussi partir sur des plantes type arbousier, ça tient vraiment très bien partout. Ici c'est pareil, toute cette zone là, au lieu de la laisser à nu, pour l'entretien, là quand on a des angles et tout à entretenir, c'est assez embêtant. Donc moi quand je conçois un jardin, j'évite qu'il y ait trop d'angles comme ça. Pour la tonte, c'est des choses toutes bêtes, mais qu'on ne pense pas forcément et que très peu d'architectes pensent. Donc ici, vous voyez, on peut faire une zone plutôt arrondie. On a beaucoup d'endroits qui sont très rectangulaires, très carrés, avec beaucoup d'angles. Donc le but, c'est, au lieu de ramener encore des angles et que ce soit très strict, c'est d'amener un petit peu de rondeur dans le jardin. Donc là, on pourrait faire courir, par exemple, un massif arrondi qui vient mourir jusqu'ici. Ça permettrait peut-être de cacher un vis-à-vis qu'on a à côté, et aussi voilà, d'amener un petit peu de végétation et de douceur dans le jardin. Cette partie-là, donc ici on a une circulation ici et ici. Donc forcément, là on va pas pouvoir amener d'escalier, on a une circulation juste là et on peut en amener une juste là. Donc toute cette partie-là, c'est pareil, il faudrait la végétaliser. Donc vu qu'on a une petite pente, on pourrait aussi mettre de la rocaille par exemple, on pourrait rester dans ce thème un peu méditerranéen avec plein de plantes type méditerranéennes qui vont venir habiller ici, donc de manière à bien végétaliser tout l'ensemble. Évitez de prendre des plantes caduques, sachant qu'on est sur un espace où il y a une piscine. C'est des choses pareilles, toutes bêtes, mais quand ça tombe à l'automne, vous avez tout à nettoyer, ça peut vous boucher les filtres, c'est jamais forcément très bon. Donc prenez des choses simples avec des plantes qui ne perdent pas trop leurs feuilles. Là on a une petite zone de circulation. Ça peut être habillé par exemple, soit c'est du bois, soit c'est de la dalle, à mon avis c'est du bois. Mais moi j'aime bien aussi casser un peu les codes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire bois et on va faire une grande ligne tout bois. Moi ce que j'aime bien c'est changer les matériaux, travailler avec ça, un petit peu changer les couleurs pour en faire ressortir l'un et l'autre en fait. Donc partir sur des dalles ici, les écarter légèrement, donc comme on fait d'habitude. On prend des dalles de 60 par 120, là ça a l'air assez large. Et l'anthrax, généralement on prend un pas, donc c'est autour de 60-80 cm pour un pas. Sur les quatre angles, on a une circulation quand même. Je pense personnellement que cette zone-là ne sera pas forcément très utilisée. Ce serait bien de peut-être mettre quelques pots, essayer d'habiller, de mettre un petit peu de couleur. Là-dessus vous pouvez vous amuser, au lieu de mettre des pots en terre cuite, vous pouvez mettre des pots un petit peu colorés, avec des plantes pareilles, pas trop feuillues, pas trop caduques, et du coup ça pourrait pareil amener un petit peu de volume
en vertical. Ça peut même être du cyprès qui rappelle un petit peu ce que vous avez mis ici. Vous avez vraiment beaucoup de choix qui sont possibles. Là on a une zone morte, c'est pareil. Ici c'est une zone un peu abandonnée. On l'a laissée dans le coin. Donc le but, voilà, c'est pareil de végétaliser un petit peu. Là ça cachera un petit peu la circulation. Vous voyez. Et on peut vraiment faire tout un angle arrondi qui vient végétaliser toute cette partie-là. Cette partie-là, c'est intéressant, il y a eu quelques plantes de mise, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et après, le dessus, je vois qu'il est végétalisé, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'amener une plante grimpante sur votre cabanon. Bien sûr, il ne faut pas prendre des plantes grimpantes type lierre ou des plantes comme ça, qu'on ne peut pas contrôler. L'idéal, c'est d'avoir une plante grimpante qui ne va pas prendre trop de volume, qui va réussir à se développer, mais qu'on arrive à toujours entretenir au moins 2-3 fois par an, au moins, où on vient enlever toutes les branches qui peuvent se loger sous le toit, qui peuvent se loger entre la structure, etc. Donc quand vous mettez des plantes grimpantes sur des structures comme ça, veillez à l'entretien. On peut mettre des fleurs, ça dépend de l'orientation, si on est au sud, si on est au nord, vous pouvez mettre du trachéospermum plutôt au nord, les zones ombragées. Et de l'autre côté, par exemple pour les zones un peu sud, vous pouvez mettre du bougainvillier, floraison violette. Ça reste intéressant, on les voit beaucoup en Espagne, on les voit beaucoup dans les zones où il y a du soleil. Ça résiste très bien à la sécheresse et aux chaleurs, fortes chaleurs. Donc ensuite on a juste la dernière petite circulation ici, au lieu de mettre des petites dalles vraiment très fines, on peut faire un rappel aux dalles qu'on a placées ici et qu'on peut aussi placer ici en faisant un petit cheminement arrondi. Là on remet la même chose, plus large, pas forcément des petits pas pas très beaux. Ici sur le bord, si on met un petit delta MS ici pour protéger un petit peu la maison, on peut mettre quelques plantes type graminées. Ça va pas abîmer le mur, ça va pas le faire verdir et ça habille un petit peu votre bord de mur. Ça met toujours une harmonie. Donc voilà, c'est des jardins très simples à raménager, ça peut être possible et facile à faire. En revanche, là sur ce jardin là, en soi, il est quand même plutôt bien aménagé, plutôt bien pensé. Là, on voit qu'il a pensé aux circulations, au côté pratique, peut-être peu d'entretien sur ce côté-là, et ce côté-là un peu plus verdi, un peu plus entretenu. Donc, il a quand même pensé au fait qu'il y a un solarium à côté, qu'il y a un petit espace salon. Là, il pense même aux petits détails. Cette partie-là, au lieu de la faire tout en marche, il fait une petite banquette en bois, je trouve ça intéressant. Le petit salon d'ombrage pour ceux qui ont marre de prendre un peu trop de soleil. La cabane à enfants, donc il pense à tout ce qui est enfant, espace de jeu, etc. Là, il met une petite aire de jeu, un banc. Et le banc peut aussi servir très bien du côté pour surveiller les enfants ou pour jouer à la pétanque de l'autre côté. Donc en soi, c'est bien pensé. Ces petits espaces-là, c'est assez intéressant parce que c'est des couloirs, c'est très compliqué à aménager. Et justement, lui, il s'est dit, bon, bah, mettre un terrain de pétanque ici, ça peut être pas mal. La chose que j'aurais pu rajouter, moi, mais bon, qui fait un petit peu son travail ici, c'est le fait d'avoir un arbre qui permet de casser un peu ce vis-à-vis, cette longueur. Mais moi, j'aurais placé peut-être ici quelques végétations. Et quand on a une zone en couloir, je mets ça en quinconce. Donc, c'est-à-dire que je fais courir quelque chose ici avec un espace d'1 mètre, 1,20 m ici. Et j'en remets un autre ici. Ça permet de casser les lignes, casser les longueurs et d'attirer le regard sur des couloirs comme ça. C'est assez intéressant. On a la voiture et on a le local piscine qui fait ce travail-là. Et là, il a mis un massif occultant, justement pour cacher un peu le vis-à-vis qu'il peut y avoir certainement de l'autre côté. Et pour casser aussi ses longueurs. Donc, en soi, le jardin est quand même plutôt bien pensé. On a le seul problème, je vois une masse végétale assez haute ici qui est proche de la piscine. Donc c'est un peu le point négatif qu'il peut y avoir, mais ça peut aussi amener de l'ombre, donc c'est pas si mauvais que ça. Et le massif qu'il y a là, donc je vois qu'il n'y a pas forcément énormément de feuillage caduc, donc c'est assez intéressant. Il a même placé un lit extérieur dans la végétation, ça c'est pas mal. Bon après chacun ses goûts, il y en a certains avec les insectes et tout, ils vont pas forcément aimer. Mais le jardin est bien pensé, jardinière de graminées, ça amène un petit peu de mouvement et de volume près de la terrasse. Là vous voyez, il a joué avec les deux matériaux type un peu dalle, etc. et partir sur du bois après. C'est vrai qu'autour des piscines, je préfère le bois, je trouve ça plus sympa, même si dans le temps ça peut vieillir beaucoup plus vite que des dalles. En entretien, ça demande un petit peu plus d'entretien vu que ça verdit, ça dépend du bois que vous prenez aussi. Pensez à prendre plutôt un bois résistant. Il existe aussi maintenant des bois, je dirais synthétiques, des lames synthétiques qui marchent aussi très bien, mais il faut prendre de la bonne qualité pour justement que ça dure dans le temps et que vous n'ayez pas de problème par la suite.
Et la petite entrée, justement, ici en dalle de pierre que je vous parlais tout à l'heure sur l'autre jardin, agrémenté de quelques plantes, je trouve ça sympa. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est des stipas le long. En fait, vous mettez quelques stipas, ça permet d'habiller. Je le propose quand je fais un petit peu d'aménagement comme ça, de mettre des graminées sur le bord. Ça vous aligne un petit peu vos dalles, ça donne un petit côté léger et sympa. Donc ça, les clients, généralement, ils aiment bien. Et pour finir, il a aussi pensé, j'avais pas vu, à la douche pour la piscine qui est un peu dans la végétation. Ça par contre, je le mettrais pas forcément au niveau de la végétation, je l'aurais peut-être placé sur le bord ou autre part. Parce que le problème, c'est que vous avez le chlore, si vous vous douchez avec du gel douche, etc., ça peut voler. Donc vos plantes qui sont autour, là, elles risquent pas forcément de très bien se développer, ou votre douche doit être bien contenue de chaque côté. C'est-à-dire que vous êtes dans une petite case, donc après, c'est pas forcément utile de la placer en végétation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que j'analyse vos jardins par exemple, ou que vous avez des personnes ou des doutes sur certains jardins, je peux les analyser et les présenter en vidéo YouTube. Sinon après, moi je fournis des plans 3D sur mesure, vraiment pour vous. Il y a plusieurs jets qu'on peut faire, c'est uniquement sur devis. Vous avez simplement à me contacter sur internet, soit par mail ou soit sur mon Instagram. Et ensuite, nous pouvons travailler ensemble pour que je vous fournisse le jardin de vos rêves. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!